Excellence, on arrive pratiquement à la fin de cet entretien. Juste une ou deux questions encore. Quelle est votre ambition pour la Guinée? Mon ambition, c'est ce que vous venez de voir. Pourquoi je me suis refusé de venir loger ici? Ici, là où on est assis. Mais j'allais habiter ici parce que toute cette grande cour-là, c'est ma souveraineté, ça. C'est la souveraineté du chef de l'État. Ça, c'est ma deuxième résidence. La première résidence, c'est en ville. Donc, j'allais occuper cette case et j'allais faire occuper mes enfants. Et d'ailleurs, même il ne serait-ce que cette case, il a au moins 5 à 6 chambres. Ma famille. Et puis je m'en garde avec moi. Mais pourquoi je me suis refusé? Le palais. Parce que si je suis dans une telle condition, je vois la souffrance de ce peuple, je ne peux pas dormir. Sans quoi il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le luxe, qui n'aime pas le bonheur. Celui qui dit qu'il n'aime pas bien vivre, qui n'aime pas l'argent, il a menti. C'est un démagogue. Mais c'est un certain caractère qu'on inflige en soi-même. C'est le patriotisme. Cette influence de résister, c'est un caractère. Ce n'est pas donné à tout le monde. 22 millions de dollars, la prise du pouvoir. Je ne dis pas on. On a mis dans ma main. La société SAG? La société SAG. Le ministre de la Défense. Aucun militaire ne le savait. La prise du pouvoir. Aucun Guinéen n'allait le savoir. Peut-être le jour où j'allais quitter le pouvoir. Aucun militaire n'allait le savoir. J'ai dit les 22 millions, merci. Et parce qu'il n'est pas venu pour me corrompre. En toute sincérité. Il est venu pour dire, président, puisque vous avez pris le pouvoir, et on sait que les caisses sont vides. Les 22 millions sont là. Vous allez essayer d'entretenir la troupe et vous allez essayer de résoudre les problèmes. 22 millions encore existent. Quand le prostitué Guérim, le marchand journaliste de Jeune Afrique, parle de 800 milliards, un homme qui refuse 22 millions de dollars, imaginez 22 millions de dollars évalués en francs guinéens. Est-ce qu'un opérateur économique de quelque nature aujourd'hui en Guinée, même quelqu'un peut me donner 2 millions aujourd'hui pour me corrompre, 22 millions où je me suis refusé, pourquoi alors être affairiste? Voilà, ce sont des valeurs. Pourquoi refuser d'y habiter? C'est parce que mon peuple, tant que je ne donne pas l'eau et l'électricité, je ne suis pas à l'aise. Tant que mon peuple, je ne vois pas l'amélioration des conditions de vie de mon peuple, dans un bureau somptueux, dans une villa somptueuse, comme vous venez de voir, c'est de l'abstinence. Le patriotisme appelle le patriotisme. On ne part pas au marché pour l'acheter. C'est dans les veines, c'est héréditaire. C'est culturel. C'est culturel. J'ai été éduqué par un père analphabète qui n'a jamais été à l'école. Il a simplement fait ses services militaires à la marine. Il n'est jamais parti à l'école. Quand il est revenu, il a été un chauffeur. Je suis le fils d'un chauffeur. Le fils d'un chauffeur analphabète. Ex-chauffeur du président du tribunal, l'actuel président de la Cour suprême aboli. Mon père a été le chauffeur du père d'Aboli, le fils d'un chauffeur. Cet homme m'a inculqué une culture, cet homme m'a éduqué, il m'a montré l'honnêteté, la sincérité. Il m'a prouvé que l'homme n'est rien par rapport à ses idées. Il m'a laissé quelque chose. C'est cette chose qui a fait que tous ces hommes, toute l'armée guinéenne, mes chefs, les militaires, m'ont pris avec les deux bras pour me hisser aujourd'hui à la tête de cette nation. Une famille modeste que vous aurez l'occasion de connaître. Je suis né dans une case. Dans une case. Très malheureusement, après la mort de mon père, cette case est déjà détruite. Dans une case. J'ai eu une éducation. Je ne l'ai pas volé au marché noir. C'est ce qui caractérise. C'est ce qui fait ma fierté quand je parle. C'est ce qui fait que je n'ai pas l'ambition de pouvoir. Parce que cet homme
m'ont prouvé que le pouvoir, l'argent n'est rien. C'est pourquoi je refuse de venir ici, pour ne pas me cramponner, pour ne pas être un obsédé de pouvoir, pour ne pas avoir des envies. Lorsque un jour, le peuple va me dire, ou par le destin, que je quitte le pouvoir, que je puisse aller dans mon village, à Zérekore, à Koulé, Yaketa, dans le nom de mon grand-père, pour aller dans la plantation, en train de contempler la nature, parce que je sais qu'un seul jour, je serai un jour, quel que soit le temps, je mourrai. Et aussi quand je lis, parce que à l'école primaire, je lisais le Coran. J'étais encore petit, je ne connaissais pas la signification. Mais chaque fois que je lis le Coran, traduit en français, je lis la Bible, je me réfère à Salomon. Salomon dans la Bible, personne au monde ne sera plus riche que Salomon. Tout est vanité, vanité des vanités. Salomon a demandé à Dieu, tu m'as donné toutes les richesses au monde. Tu m'as donné l'or, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un honneur. La seule chose que Dieu, je demande que tu me donnes, c'est la sagesse. Voilà, ça c'est pas venu comme ça. Je suis lié à ça. C'est pourquoi tout ce que les hommes tournent, machin, quand j'ai ma Bible, c'est de mettre cette Bible-là. Quand je serai dans mon linceul, je peux mourir naturellement, tout comme je peux mourir d'une autre manière, parce que c'est Dieu qui sait quand, à quel moment je mourrai. Et quel que soit, même si je disparais, quelle que soit la façon dont je vais mourir, mais c'est que les musulmans vont prendre le Coran, les chrétiens prendront la Bible pour prier pour mon âme. Parce que quand tu meurs, ce n'est pas le corps qui est important, ton âme est chez Dieu. Voilà, je suis assis sur ça. C'est pourquoi le palais, j'ai refusé. Une question sur les Guinéens de l'extérieur. Actuellement, on est en train de faire des recensements. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des pays qui sont exclus de ce recensement. Je prends l'exemple du Canada, où pourtant vous accordez une grande importance à la contribution et à la participation. Une grande importance, le Canada, même si l'équipe descendait aujourd'hui pour me dire que le Canada n'a pas été recensé, et dès maintenant d'ailleurs, je prendrai toutes les dispositions, le ministre de l'Intérieur. Si le Canada n'est pas dans le schéma, immédiatement on envoie des éléments au Canada. Tous les Guinéens de l'étranger, c'est pour cette raison que j'ai créé le département des Guinéens de l'étranger. Même vous, je n'ai pas besoin de vous. Non, vous, en toute sincérité, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Vous ne pouvez rien me donner. Si vous avez des millions, si vous avez tout, gardez pour vous. Mais j'ai besoin de votre fils. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont me reconnaître. Vous pouvez ne pas me reconnaître. Parce que votre âge, à un moment donné, vous pouvez faire la politique. On peut être des concurrents en idée, même étant là, on peut s'opposer en idée. C'est pourquoi je dis que, à commencer par vous, tous les Guinéens, je n'ai pas besoin de vous, je ne veux même pas que vous m'appréciez. C'est pourquoi je ne cherche même pas à vous écouter. Je ne vous écoute pas, hein. Je ne lis pas l'Internet. Non, je dis à tout le monde, l'Internet, je ne vois pas l'Internet. Même les journaux. Les journaux, je ne lis pas les journaux parce que ça peut me distraire, ça peut me donner la haine. Ça peut me conduire à la haine. Ça peut me décourager. Ce sont vos fils qui vont me reconnaître. En ce moment, je serai mort. Les enfants des Guinéens de l'étranger et nos enfants qui sont là, ils vont bâtir cette nation. Pour le moment, nous sommes tous des sacrifices. Il faut qu'on se sacrifie. Nous sommes des sacrifices. Je peux dire, on est tous entachés de par-ci, de par-là. On a de la confusion dans notre esprit. Et vous et moi, nous avons de la confusion. Cette confusion, il faut l'idéal, qu'on enraye complètement l'injustice sociale, qu'on préserve nos richesses minières au profit de nos enfants. C'est pour cette raison parfois j'ai des réactions instantanées. 50 ans, un pays aussi riche comme ça, tous les leaders aujourd'hui qui parlent, ils ont fait des comptes offshore, des paradis fiscaux. C'est pourquoi je dois combattre ça. Et j'attire tous les investisseurs étrangers. Aucun contrat ne se fait actuellement entre un investisseur étranger et un ministre. Ça se fait autour d'une table. Pourquoi?
pour la transparence, pour éviter les pots de vin. Parce que on a souvent découragé les investisseurs étrangers. Un investisseur étranger vient, on le demande, pour qu'on te donne une licence pour telle mine, il faut donner $1 million. Finalement, il ne donne pas, l'intéressé, il s'en va. Donc, c'est pourquoi j'ai interdit. C'est pourquoi les gens sont contre moi. Les gens sont contre moi. Et donc, c'est mon système. Et donc, investisseurs étrangers, l'État gagnant dans la transparence. Même les contrats qui ont été mal ficelés. Les gens pensent que moi je vais prendre la hache en train de dire que c'est les investisseurs étrangers. Ce ne sont pas les investisseurs étrangers. C'est nous. On a été malhonnêtes. Ceux qui ont géré la nation, nos devises, l'or, le diamant, nos gisements, ils se sont rabaissés. Ils ont pris des pots de vin aux investisseurs étrangers. C'est l'investisseur étranger qui va te dire que non, le contrat là n'est pas bon pour toi. Il ne faut pas qu'on essaye toujours de s'articuler pour dire l'impérialisme. Ça, l'impérialisme, ça c'était une époque. L'impérialisme n'est pas en France. L'impérialisme n'est pas en Allemagne. Moi j'ai fait l'Allemagne. J'ai fait l'Allemagne, c'est pourquoi j'ai ce grand brassage culturel. L'Allemagne s'est développée par le patriotisme, l'honnêteté, la sincérité, quel que soit ton lien avec un Allemand. Même si vous mangez, vous sortez, si tu n'as pas la moyenne, il te rapatrie. Tu es rapatrié. L'Europe est assise sur ça. La France, j'ai fait la brigade franco-allemande. Ce sont des valeurs. L'Europe s'est développée par rapport à l'honnêteté, par rapport à la rigueur. Pourquoi pas nous? On est là en train de brader toutes nos richesses. Après on court, on va se fonds détourner. On est à l'Hexagone, on commence à parler dans les antennes, RFI, ceci, cela. Finalement, pour ceux-là qui ne le savent pas, ils vont dire la France est contre la Guinée. Les États-Unis, le grand mouvement qui s'est passé ici, c'est les Français qui sont venus mobiliser les Guinéens pour aller au stade. C'est les Français qui ont dit aux enfants et aux innocents de saccager la sécurité, se saisir des armes. C'est les Français, c'est les Allemands, c'est les Américains, c'est nous-mêmes. L'impérialisme, c'est nous, les Africains, les intellectuels aliénés africains, qui se prennent pour des plus grands intellectuels.